Chers amis, internautes, sympathisants de Fenêtre sur la Bible, eh bien, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible chaque lundi soir à 6 heures précises. Donc, nous sommes certains que vous avez passé un bon week-end et que malgré les intempéries, la pluie, le mauvais temps, mais Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes capables de dire avec tout cœur nous, eh bien jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc, Dieu a été bon envers nous, il nous a gardés. Le Seigneur a préservé notre vie. Nous avons un souffle de vie encore en nous-mêmes. Nous avons respiré encore. Nous disons bon Dieu merci parce que c'est un privilège qui n'est pas accordé à tous. Et nous voulons nous rassurer que pendant que nous avons encore le souffle de vie en nous, et bien que nous utilisions tout pour la gloire de Dieu, nous utilisons la vie, la santé que bon Dieu bat nous, pour nous capables de faire avancer le royaume de Dieu à travers cette plateforme, et bien Fenêtre sur la Bible, côté que nous rencontrons avec vous, son rendez-vous hebdomadaire où nous partageons avec vous le pain spirituel, nous réfléchissons sur les termes bibliques qui est capable de permettre que nous sommes capables de mieux comprendre bon Dieu, nous sommes capables d'avoir une meilleure relation avec bon Dieu, et nous sommes capables d'expérimenter également une meilleure qualité de vie, Donc, c'est votre serviteur, frère Gary Guillotot, qui est ensemble avec aujourd'hui encore, et nous souhaitons de tout cœur que ça nous va le partager avec quoi, les capables, en source d'encouragement, d'exhortation, de bénédiction pour vous-même, non seulement pour vous, mais nous espérons tout que vous avez inscrit et que vous allez partager ce lien avec vos connaissances, avec vos amis, les membres de votre famille, membres de la communauté, ou quel que soit à côté où il y a, parce que sinon, c'est sur le réseau YouTube là que nous avons opéré, ça veut dire que vous pouvez partager le lien ça avec n'importe qui côté à travers le monde, et grâce au progrès de la science et de la technologie, il est capable d'avoir accès à Fenêtre sur la Bible, eh bien, il y a une émission hebdomadaire qui permet que chaque semaine, lundi, nous ouvrions une grosse fenêtre sous parole mon Dieu pour aider tout petit bon Dieu qui aime mon Dieu, qui aime parole là, pour être capable d'un petit moment de réflexion sur les choses éternelles, sur les choses spirituelles, des choses qui concernent tout le temps, le monde dans lequel nous vivons et le monde à venir. Alors sur ce, nous vous invitons à vous joindre à nous pour un mot de prière, pour une requête au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de lumière, au Dieu de la Bible. Notre Père, notre Dieu, nous comptons Seigneur d'être que vous permettez que nous là et que nous répondons à l'appel, fidèles au rendez-vous, nous présenter nous sur plateforme Fenêtre sur la Bible là, encore une fois, pour l'autre causer, l'autre parler, sous la parole de Dieu, sous la Bible qui est la parole de Dieu, qui est la lampe que tu as mis sur notre route, pour nous éclairer, pour nous guider à travers le voyage de la vie. Encore une fois, Père, nous avons besoin de toi. Nous demandons pour capable envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit lumière sous nous, pour nous capable comprendre et aussi pour nous capable partager et mettre en pratique aussi ce que nous apprenons de toi chaque semaine. Et quitter parole là, pénétrer la vie nous, quitter parole là, changer la vie nous, et bien pour le meilleur, pour nous préparer pendant cette vie, à nous préparer pour la vie de l'au-delà. Eh bien Seigneur, fais-nous grâce et nous demandons avec une pitié de nous, à partager péché nous, manquement nous, insuffisance nous, et que nous trouvons grâce à tes pieds, à tes yeux, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Donc, et nous tous qui là, amis, frères, nous tous nous censés, nous capables de dire que nous reconnaissons envers la science, parce que c'est science qui permet que je dis à là, je suis capable chita, et bien pour me parler avec vous, et quel que soit côté dans le monde, ou capable de vous brancher sur YouTube, ou bien Wi-Fi, ou capable monter sur YouTube, et bien ou capable tendre, ou capable ouais, émission c'est à Fenêtre sur la Bible, et tant d'autres choses encore qu'on nous présente sur les réseaux sociaux. Yo accessible à nous-mêmes, c'est à cause des découvertes scientifiques, c'est à cause de la démarche scientifique.
lorsque nous tombons dans la science, la science lui-même est régie par des principes assez rigoureux. L'homme dit ou sont savants, sont scientistes, mais tout ça que science la pote ba nous aujourd'hui, comme des connaissances qui vérifiables à travers le monde, eh bien, c'est des connaissances qui sortent à partir de nous capables de une observation. Parce que ça, oui, la démarche scientifique là. Démarche scientifique là commence d'abord avec une observation. C'est-à-dire que il y a un savant, un chercheur, dans un domaine quelconque, qui observait un phénomène. Et il observé phénomène à partir de l'observation du phénomène, eh bien, démarche scientifique là, deuxième bagage, il vient avec une hypothèse. Hypothèse, c'est une tentative d'explication d'un phénomène observé. Nous là, ensemble avec vous, dans la démarche scientifique. Et tant comme ça, ou alors qui côté nous voulons aller avec ça que nous avons expliqué là, ça n'a fait là, c'est nous mettons fondation, nous mettons base pour conversation aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé avec la démarche scientifique. C'est quoi la démarche scientifique? Eh bien, nous voulons comprendre que, en quelques mots, nous parlons pour un tableau, un gros débat sur la démarche scientifique, mais juste peut-être certaines des éléments de fondation de cette démarche qui veut que eh bien, tout le monde qui a fait recherche, qui a besoin de faire avancer la science dans quelques domaines que ce soit, d'abord, eh cette démarche commence avec une observation, c'est-à-dire l'observation d'un phénomène. À partir de l'observation, maintenant, le savant ou bien les chercheurs, les scientistes, ils ont énoncé une hypothèse pour expliquer l'observation. Une fois que l'hypothèse est énoncée, il y a next step là, c'est que il a venu avec une expérience. Expérience, ça veut dire que je suppose qu'il faut venir avec certaines expériences pour tester l'hypothèse que émettent là pour expliquer le phénomène. Les expériences là permettent que l'expérience là doit permettre que vérifier l'hypothèse là, vérifier et ceci sans partialité et il voit que l'hypothèse là Kembe les supporter explication que vous avez là. Maintenant, à partir de ce moment, ça qui est énoncé à observation, avec expérience là, qui vient confirmer l'hypothèse là, la vini, ça on est capable de on fait scientifique. Donc, on fait scientifique, côté que qu'on y a là, quel qu'on soit savant dans le monde qui a fait même expérience là, même observation, en bas, même condition, la vin aboutit au même résultat. C'est ça fait vin dit la vin on fait scientifique, ça veut dire qu'il y a quelqu'un soit à côté ou fait expérience ça dans suivant Jean le Prisque dans les conditions réunies ou aboutit à même résultat. Donc pas gain route pas bois, so lié c'est salba ou c'est salier donc il vini on fait scientifique qui vient établi à partir de ce qu'on appelle la démarche scientifique. Donc nous dit que dans la démarche scientifique là il y a 6 étapes. Tout d'abord c'est l'observation du phénomène. Deuxièmement, c'est l'hypothèse, vrai, ou établir une hypothèse. Troisièmement, c'est l'expérience et le résultat. Et cinquièmement, c'est l'interprétation et finalement la conclusion. Donc, 6 étapes de la démarche scientifique. D'abord, l'observation. Deuxièmement, l'hypothèse. Troisièmement, l'expérience. Quatrièmement, le résultat. Cinquièmement, l'interprétation du résultat. Et finalement, dernière étape là, c'est la conclusion. Donc, toute démarche scientifique passe en général par ces 6 étapes qui sont capables de confirmer l'hypothèse là ou bien infirmer l'hypothèse. Donc, c'est comme ça la science opère. C'est ça fait dire, là, c'est un fait scientifique, ça veut dire que depuis qu'on prend, observer le phénomène ça, et toutes conditions réunies, on aboutit avec le même résultat. Donc, depuis qu'on finit connaître, la fin vérifier, fin arriver dans la phase ça, il arriver à la conclusion que c'est un phénomène
scientifiques sont faits scientifiques que bah, là, eh bien, il est vérifiable partout et puis il vient tout en vérité et la science capable de servir ensemble avec. Donc, pas de recherche scientifique sans la démarche scientifique. Depuis à parler de recherche scientifique, eh bien, c'est cet ordre en général, c'est cette démarche en général que suivent qui est caractérisée par de grandes méthodes d'investigation, pas vrai, de grandes méthodes d'investigation, et qui objectif là, eh bien, son objectif est d'aboutir à une conclusion qui confirmera, qui est capable de confirmer l'hypothèse ou encore infirmer l'hypothèse, c'est-à-dire dit que l'hypothèse là n'est pas vérifiable, donc dès lors, ça a été avancé, peut-être que c'est pas ça que lié. Et bagay ça yo vrai, parce que tous les domaines scientifiques, que ce soit dans bagay mathématiques, physique, chimie, biologie, toute connaissance que nous avons dans le domaine, ils sorti à partir de la démarche scientifique. Peut-être dans les sciences naturelles également. Donc, nous retrouvons la démarche scientifique à la base de la connaissance scientifique. Mais, point que je voulais faire, probablement, la manière qui s'est fait Gary a parlé là, on s'est côté le bras là avec considération, avec analyse, c'est juste pour vous faire comprendre que si nous avons pile reconnaissance envers la science, pour ce que la science a fait pour l'humanité, comme on m'a dit tantôt, c'est la science qui permet que nous puissions parler là avec aujourd'hui là. Et connaissance ça qui permet que nous sommes capables de répondre, nous sommes capables de créer des réseaux sociaux ça, qui permettent que toute merveille que nous avons nos téléphones, nos tablettes, je veux dire, dans la télévision qu'a fait là, c'est pas comme ça, il a été levé, l'homme est venu aboutir à ses connaissances. Il a fallu la démarche scientifique pour être capable d'arriver à ces connaissances et les utiliser aujourd'hui chaque jour pour faire avancer l'humanité, pour capable améliorer le mode de vie nous sous terre, la vie nous sous terre. C'est la connaissance scientifique, c'est la démarche scientifique qui permet ces moyens de transportation, toutes belles machines ça ont venir de plus en plus sophistiquées dans le domaine par exemple de l'aviation, dans pile progrès qu'a fait, dans le domaine de la télévision, dans pile progrès qu'a fait, et dans le domaine de la médecine, dans pile progrès qu'a fait, côté que on sait de l'opération qui est capable de faire sans que il n'y a pas fait nous avec des robots, avec laser, toute bagaille peut-être 100 ans de ça, pas de gain sur la terre. Donc c'est la connaissance scientifique, c'est la démarche scientifique qui ont permis aux hommes dotés d'intelligence, que bon Dieu a une intelligence, une connaissance, qui permettent que nous sommes capables d'arriver avec toute découverte, toute fait scientifique qui permettent que nous créions toute bagaille que nous avons servi avec eux, que nous avons inventé alors, toute bagaille que nous avons servi avec eux aujourd'hui. Cependant, je suis venu vous dire que ce n'est pas toute bagaille qui est capable d'expliquer à travers la démarche scientifique. Il faut comprendre que ce n'est pas toute bagaille que la science est capable d'expliquer. Il y a des phénomènes que la science, par contre, ça vous le dit, parce que des démarches scientifiques là, pas permettre qu'il aboutit à genre de connaissances. Quand on soit jontarien, mais la science, je nous dire que la science, c'est une très bonne chose. Nous besoin parce que nous dit que nous avons un pile confort dans la façon que l'homme vit sur la terre. Il crée un pile confort pour nous. Mais la science, tout bon, il fait un pile dommage d'où, parce que dans un pile connaissance que nous, un pile moyen que nous, que l'homme, à cause du péché, eh bien, il utilise connaissance à de mauvaises fins. Il utilise connaissance peut-être pour le faire du mal. Pardon? Et un exemple de ça, nous sommes capables de dire que lorsque les hommes créaient la bombe atomique, c'est la science qui permet de faire ça. C'est connaissances scientifiques dans le domaine de la physique, de la chimie, de l'électricité, nous sommes capables de dire encore, qui permettent que les hommes soient arrivés à créer bombe atomique. Mais bombe atomique là, vous le savez très bien,
les hôtels la guerre sur Hiroshima, combien de victimes que fait, combien de monde qui mourit, et combien de monde des années après ça qui souffrit de radiation et dans le domaine au Japon à cause de les effets radioactifs de la bombe atomique. Donc, connaissance bio bombe atomique là, ils ont utilisé bombe atomique là pour faire du mal à l'homme, à la société. Donc même je dis, il y a des réseaux sociaux qui permettent qui établit, qui fait que nous sommes des citoyens du monde. Nous sommes capables de parler au monde, nous sommes capables de parler avec le monde entier, qui sont belles bagailles. Mais de la même façon également, cette connaissance scientifique peut être aussi utilisée à de mauvaises fins. C'est-à-dire que le monde a servi avec connaissance scientifique là tout pour faire du mal, pour faire beaucoup de mal. Donc, le point que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que la science n'est pas la réponse à tout. Et la science ne peut pas tout expliquer. Il y a des bagailles que la science était bouche bée devant parce qu'elle n'a pas qu'à vérifier. Et même lorsque tu as établi une hypothèse pour essayer d'expliquer ça à l'observer, il n'y a pas de moyen pour le vérifier. Parce que ce n'est pas toute bagaille dans la vie ou bien sous la terre qui est capable d'expliquer par la démarche scientifique. Maintenant, exemple, il y a un monde surnaturel. Le monde surnaturel, c'est ça qui gagne là-dedans, ce que ça n'est capable de brûler, des phénomènes surnaturels. Les phénomènes surnaturels, ce sont des phénomènes que ou pas qu'à expliquer par la méthode naturelle. Ou pas qu'à expliquer par la méthode naturelle. On dit que la science, il te prend la science un certain temps, pour être capable de comprendre et découvrir que ce n'est pas le soleil qui a tourné autour de la Terre, mais c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Mais pour être arrivé à cette connaissance, j'en ai dit, dans la démarche scientifique, il y a tout d'abord l'observation, on observe un phénomène, et on vient avec une hypothèse pour expliquer le phénomène. Et après, il faut faire une expérience pour capable vérifier si sorte hypothèse où tu viens avec pour expliquer le phénomène, est-ce que c'est ça lié? Et pour faire une expérience, et puis avant qu'on aboutit avec une conclusion. Donc ça, c'est un bagage que la science est capable d'expliquer pour qui ça, lorsque nous sous terre, nous regardons la lune, nous en haut, nous regardons le soleil là, nous en haut, tant que nous-mêmes nous en bas, et pourtant il y a deux côtés où il y a dans l'univers, on est capable de voir c'est l'inverse. On est capable de voir ciel là, on est capable de voir terre là en haut, et puis peut-être la lune en bas, ça dépend de qui côté il y a dans l'univers, ça qui côté on regarder. Mais la science est capable d'expliquer le phénomène ça, parce que il y a une explication scientifique pour eux, parce que c'est ça que vous observez et que vous vérifiez, vous expérimentez, vous êtes capable de venir avec une explication scientifique pour expliquer ça. Mais dans le domaine, par exemple, surnaturel, ou pas capable de servir avec les lois naturelles pour expliquer un phénomène surnaturel. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, un bon exemple. Un bon exemple de même haïtien, mais un exemple peut-être qui pipe là qu'à nous, que nous capables peut-être comprendre, nous capables sentir que nous capables connecter avec l'exemple que je voulais prendre. Là, ma bonne expérience, je me souviens lorsque j'étais à Haïti, j'étais levé, jeune petit garçon, petit adolescent en Haïti. Eh bien, je suis conseillé avant la cas là. C'est une dame qui dit très paisible. C'est bon, on la parle au contact des voix. Et puis, un jour, je me suis fait un petit sport. Et puis, je me fais un petit sport, et puis, je rentré la caméra. Et puis, moi, que il y a un seul déblosaille en dedans la cara là, entre maman avec bonne. Mais moi, bonne, elle m'a parlé, ou encore si avant là, il est presque non gourmet à maman, il l'a parlé fort. Et même là, m'a rentré, je me suis étonné parce que bonne, c'est ton servant qui était toujours très doucement. C'est pas mon était content de voir. Donc, juste ça, le m'a rentré, je me suis dit, bon, vacarme. Dans le cas là, je me suis dit, vociférer des paroles avec le ton de sa voix. Et petit gens tombé des nues, pas qu'à comprendre.
Et puis là, m'a pas avancé. Et puis, moi, presque gourmet avec maman. Moi. Et là, me paraît que moi, de ça gain, peut-être de la parler avec une voix qui pas voix naturelle. Et il dit que, les gens pour la Kali, et que yo voye chercher lui, moun la Kali besoin, yo voye chercher, c'est pour nous mettre dans machine, parce que c'est dans pour faire sécurité. C'est pour nous mettre dans machine pour voyer l'aller immédiatement. Pour voyer aller immédiatement parce que l'arrivée moun la Kali voye chercher. Bah ça il va prêtre là encore et que c'est pour nous foutre voyer l'aller, excusez l'engagement. Et fi a fin déborder, il prête pour demander gourmet. Donc c'est à ce moment-là, chers amis, que je commence à réaliser que ce n'était pas la servante que je connaissais qui parlait. Que je viens comprendre plus tard que dans mon moment et avec cette servante-là, que ce n'est pas la servante qui parlait, mais la servante était animée d'un esprit. Elle était animée d'un esprit et l'esprit communiquait à travers la servante que l'île pour la Kali parce qu'il était besoin. C'est la première fois que ça t'est arrivé, nous, avec lui. Et nous pas de longtemps depuis que nous avons gagné. C'est lorsque la servante la vie calme, parle avec lui, il est soulié, prier avec lui, parce que nous-mêmes, c'est la prière nous connaît. Et nous réalisons que ce n'est pas la servante là que nous avons parlé. Nous étions obligés de faire recours, d'avoir recours à la prière. Et nous commençons la prière. Et nous commençons la prière, ça va venir calmer lui, et puis il vient retrouver son bon sens. Étonnamment, lorsque Servante l'a retrouvé bon sens, Servante l'a dit que, il m'a donné nous excuses, il dit, Monsieur Gary, et m'a excusez-moi, et peut-être ça qui se passe là, parce que c'est parce que la caméra, il a besoin, il va chercher moi. Et dans l'époque ça, il y a un service que la caméra fait parce que la caméra servi. Et il a réclamé moi supposé entrer la caméra pour service qu'a fait là, la caméra. Il a parlé de service, il a parlé de peut-être service loi, des esprits que famille qu'on servi. Et le arrivé en tant que membre de famille, il n'a pas de dehors, il faut l'entrer, donc il faut aller dans la province. Donc, esprit au vin chercher. Esprit au vin chercher. Esprit au vin chercher. Esprit au fait péton de blousa. Il demande pour l'aller. Et il demande pour même joie pour que vous voyez le tourner dans la province côté que tu es sorti. Donc, là, nous ça. Nous-mêmes, nous pas avoir trop de discussions. Bon, mon nom est pour l'aller. Il dit que c'est une jeune dame que tu es. Il dit que il a demandé pour la Kaili. Parce que il y a un service qui va le faire là, il faut le service là, il faut le participer. Donc, esprit au vin chercher. Et nous avons les matins parce que c'est ma tête qui fait nous joindre. Ma tête était mettre dans une voiture, dans un camion qui t'a allé dans la province, le côté de l'UETA. Et nous avons voyé l'aller, elle était trop content, elle dit nous excusez encore une fois, elle était très respectueuse. Il m'a dit aller et nous étions obligés de quitter l'allée parce que il dit que l'heure a dérivé, donc il faut entrer la caille. C'est mais comment qui est intéressant d'arriver, je vais songer avant ça, c'est que dans la soirée, avant que ça arrive, nous tapons la télévision là, et puis soudainement, on roche, un petit roche qui roulait dans le salon sans que nous ne parlions à côté de sortie. Petit roche là roulait dans le salon, il vient dans le salon, côté que nous avons regardé la télévision, et c'est avant là tout, tu es chita dans le salon, tout, il a regardé la télévision. Et roche là vient dans le salon, roche là tout était dans le salon. Et puis nous-mêmes, nous prenons roche là, et nous potons le bail papa, moi. Et papa me prend roche là, il kembeli.
L'Ikembeli, et papa me dit, bon, c'est grand monde métier, papa me Kembe Roche là. Et maintenant, demain, si Dieu veut, lorsque c'est avec la vie fait ça, c'est à ce moment-là que nous venons comprendre que et mes petits roches là que tu roulé dans le salon, c'est le ça, c'est esprit qui devient chercher l'âme depuis dans la veille. Donc ça, nous te venu dans le matin, son bagage qui était fait depuis dans la soirée. Vous te venu chercher parce que tu as un service dans le pays et vous te voulu que les rentrer, donc vous voulez esprit vite chercher. Alors, voilà un phénomène surnaturel, parce que nous ne sommes pas capables d'expliquer ça par une démarche scientifique. C'est-à-dire que la science n'a pas qu'à expliquer ça que je partage à vous là, expliquer ça que nous fait avec servante là, la caille nous. La science n'est pas capable d'expliquer que on tire qui roule dans le salon, et puis dans le matin, si je veux, au bon servante qui finit enragé, excusez-moi le langage, qui finit déborder, demander pour l'aller, dit la caille, il va chercher parce que le bon service qui va faire, il va carité. Comment expliquer qu'on wash, vient chercher un monde? Comment expliquer que on parle à un monde, nous ne connaissons pas lui-même qui là, ou c'est lui-même physiquement, mais il est agité et il a parlé en voix qui pas voix normale. Donc ça, c'est un phénomène surnaturel. Ça, c'est bon, on va amener dans le laboratoire scientifique pour aller expliquer. Peut-être la science est capable de dire que bon fils ça, peut-être l'a pas halluciné, que l'est folle. Il a dit son qui a un problème mental, c'est-à-dire le santé mental, son case. Son problème psychiatrique que nous avons gagné, il a déliré. Et pourtant, immédiatement que le phénomène a fini, nous avons vie normale encore. Et il m'a dit que pour la lacali, et en fin de compte, nous sommes arrivés à comprendre et connaître que bon, c'est vraiment, c'est voyé, vous voyez chercher. Et même aussi dans le domaine, bon, si vous voulez bien, du vaudou haïtien, on parle de certaines fois de la zombification. Il parlait de monde que zombifié, il parlait de monde que vous voyez zombies sous yo. Il parlait de toute qualité de phénomènes surnaturels. Et ce sont des phénomènes, comme nous disons, que la science ne peut arriver à expliquer parce que tout ne s'explique pas de façon scientifique. Il y a des bagailles qui dépassent la science, il y a des bagailles qui tombent dans l'autre domaine, dans le domaine surnaturel, que la science n'arrive pas à expliquer. Mais la Bible, si nous allons dans la parole de Dieu, et voilà ce que nous dit Paul dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10, qui va aider nous à réaliser que l'on tombe dans le domaine surnaturel, ou non la sphère qu'on y a, ce n'est pas le sphère scientifique, ni ce n'est pas le sphère qui s'explique à partir des lois naturelles, mais c'est plutôt à partir des lois spirituelles. À partir des lois spirituelles. Parce que la Bible dit que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en parle. Dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10, Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » D'accord? Il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, chers amis, internautes, frères et sœurs, ici, la parole de Dieu, pas oublier que nous avons fenêtre sur la Bible. Nous avons regardé qui sa Bible là-bas, nous. Qui sa parole, bon Dieu, dit nous. Qui sa bon Dieu a essayé et de nous comprendre. Parole là dit que, même avant, nous ne pas lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que les vrais ennemis, les ennemis avec lesquels nous luttons, eh bien, ce n'est pas moun vrai, ce n'est pas moun, ce n'est pas frère, ce n'est pas soeur. Ce ne sont pas les vrais ennemis. Ce n'est pas petit là, ce n'est pas Maria, quoique moun ça a tourné ennemi, vrai. Mais le vrai ennemi, il dit que nous avons à lutter contre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde, frères et sœurs, côté que il y a le monde naturel, le monde que nous voyons, le monde physique, mais il y a également un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des forces spirituelles. Et forces spirituelles, ça, la Bible dit que nous en guerre contre eux, nous avons lutté avec eux, il y a des dominations, c'est-à-dire des autorités
les princes de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire le monde que nous ne pouvons pas voir avec des yeux humains, dans le monde spirituel, eh bien, il y a des princes des ténèbres, c'est-à-dire des autorités, des principautés, des dominations qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui habitent les lieux spirituels, qui habitent le monde des ténèbres, et ce sont des ennemis parce que Paul invite-nous pour nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et lutter contre ces principautés, ces puissances surnaturelles, ces puissances ténébreuses qui sont en guerre avec nous. Alors, amis, l'heure est arrivée sur nous et dans l'étude que nous commençons aujourd'hui là, malheureusement, l'heure est arrivée, nous déjà 1 minute là, déjà en avance. Nous parler prendre trop de temps parce que nous promettons que pour nous arrêter avec les 30 minutes. Donc, nous allons devoir conclure fenêtre ça, là, obligé de faire mes fenêtres là, dans le sac que nous avons. Nous promettons pour nous capables de continuer avec réflexion ça, dimanche ça, la prochaine fois que nous avons chance pour nous rencontrer ensemble avec vous. Donc, en conclusion, nous disons que ce n'est pas tous les phénomènes de la vie qui peuvent s'expliquer par la démarche scientifique. La science n'a pas qu'à expliquer toute bagaille parce que la vie, il n'y a pas seulement des choses, des faits scientifiques là-dedans, mais la vie également, il y a un aspect surnaturel, il y a des bagailles que les lois naturelles ne sont pas capables d'expliquer parce qu'on tombe dans l'autre domaine, pendant que la vie sur Terre, il y a également un domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, il y a des forces spirituelles, il y a des entités spirituelles que Paul commence à décrire nous là, dans Éphésiens, le chapitre 6, que lui, les princes des ténèbres, les dominations, les principautés dans les lieux élevés. Et Paul les présente comme étant des ennemis de l'homme, des ennemis de l'humanité, avec lesquels nous sommes en guerre. Alors sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, à lundi prochain, pour la suite de cette fenêtre, de cette émission, Fenêtre sur la Bible. C'est votre serviteur, encore une fois, Gary Bioto. Nous espérons que Fenêtre ça a été suscité intérêt et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine. Alors, terminons cette session avec un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que nous venons de passer sur cette plateforme Fenêtre sur la Bible. Nous demandons, Seigneur, on va continuer à éclairer nous et qu'on va continuer à ouvrir les yeux spirituels nous pour nous capables de comprendre les choses spirituelles et pour nous capables de réaliser que tout ne s'explique pas par la science. Que nous vivons dans un monde également, il y a un monde surnaturel qui nous entoure et que nous avons assez de lumière pour nous capables de réaliser ça, pour nous comprendre ça et pour nous comprendre également les impacts et les effets de ce monde surnaturel sur notre vie. Mais heureusement, nous sommes cachés à l'ombre de tes ailes. Nous devons regarder nous chaque soulignant, nous tous qui ont participé, tout le monde qui va recevoir fenêtre la caillou, qui va ouvrir la caillou, que le capable pour une bénédiction céleste Père. Papa va bénir cette semaine pour nous, à permettre que nous passions une bonne semaine et que fais-nous grâce si c'est volontaire pour que lundi prochain, nous sommes capables de tourner encore pour continuer avec parole dans l'étude de ta parole. Accepte nos requêtes, fais au-delà de ce que nous te demandons. Parce que nous t'avons prié et nous te prions au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Donc, chers amis, encore une fois, nous vous remercions et n'avons rendez-vous pour semaine prochaine, lundi prochain, émission du même genre, avec vous, votre serviteur, frère Gary Bioto. Bon Dieu béni.